Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Comme tous les mardis, on retrouve Pauline et aujourd'hui, Pauline n'est pas seule au micro d'RCB. Tu es accompagnée, Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Eh oui, tout à fait Kiki, nous avons une invitée avec nous. C'est Marie-Christine Matt des Jardins de Gribouille. Donc bonjour Marie-Christine, je vais te laisser te présenter en quelques mots et nous parler également, c'est du ou des Jardins de Gribouille? C'est du Jardin de Gribouille. Oui, bonjour à tous. En quelques mots, donc je suis passionnée par les plantes sauvages depuis ma plus tendre enfance. J'ai fait mes premières récoltes à l'âge de 14 ans pour mes tisanes. Enseignante dans la vallée et jeune retraitée, je me suis formée davantage dans le domaine de la cuisine sauvage depuis 12 ans maintenant. Cela fera 10 ans l'an prochain qu'est née cette association. Entourée de mon époux Michel, mon frère Dominique et de plusieurs amis, nous avons débuté un programme de sortie nature ayant pour but de retrouver le secret de nos grands-mères en matière de cuisine sauvage, ainsi que le trésor des plantes sur le plan de la thérapie familiale courante. Nos jardins, tout simplement, les prés et les bois, sont une réelle pharmacie à ciel ouvert et un garde-manger raffiné. Alors, découvrir que récolter le plantain pour en faire un baume va apaiser les démangeaisons, que les fleurs de sureau vont soigner un début d'état grippal en hiver, la sève de bouleau nous rebooster en sortant de l'hiver, et que l'ortie est une de nos meilleures amies, autant sur le plan santé et bien-être qu'en cuisine, c'est passionnant pour les personnes qui viennent en stage. Donc cette émission est la première d'une longue série, je l'espère. Nous avions envie d'intégrer à Allo Naturo de la cueillette sauvage, mais c'est un art qui demande une très bonne connaissance des plantes parce qu'on peut facilement se tromper et on peut même s'empoisonner. Donc j'ai fait appel à une spécialiste qui est Marie-Christine et on a décidé de faire une première émission où on va vous parler de la cueillette sauvage en général, puis on fera des émissions ciblées sur des plantes spécifiques. Donc je m'occuperai de la partie plus thérapeutique des plantes et Marie-Christine nous expliquera comment bien faire cette cueillette et la transformation des plantes qui est également très importante. Marie-Christine, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour quelqu'un qui débute en cueillette? Oui, tout à fait, Pauline. Mais avant les conseils, j'aimerais déjà vous redire tous les bénéfices liés à la connaissance des plantes sauvages comestibles. Ils sont essentiels et nous aident à entretenir notre santé, à nous relier davantage à la nature, à devenir plus autonomes et tout simplement à même faire des économies. Alors, quand on débute, et pour toujours d'ailleurs, la première des choses, c'est de s'abstenir quand on ne connaît pas à 100%. C'est comme les champignons. Dans le doute, abstiens-toi. D'ailleurs, je te laisse la parole pour compléter ce domaine de la prudence. Oui, au niveau sécurité, je le redis, on peut faire des confusions entre des plantes. Donc par exemple, on peut confondre l'ail des ours avec le muguet ou la colchique et là c'est mortel. Et même si on pense bien connaître, il faut faire attention parce que ça pousse au même endroit. Donc les plants peuvent être mélangés et par exemple, on peut penser qu'avec l'ail des ours, on peut se fier à l'odeur aillée qui est très caractéristique, mais cette odeur, elle reste sur les mains quand on cueille. Donc on peut sentir en fait la feuille et finalement, ce qu'on va sentir, c'est l'odeur qui est sur nos doigts. Donc toujours rester très attentif pendant une cueillette sauvage et quand on n'est pas sûr, on laisse, on ne ramasse pas. Donc comme on a dit, pareil pour les champignons. Et on fait appel à des spécialistes pour se former et également quand on a un doute. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect sécurité. Et donc maintenant, tu peux poursuivre sur les conseils à donner quand on débute. Quand on débute, l'idéal, c'est de commencer par cuisiner les plantes qu'on connaît très bien. Le pissenlit par exemple, le plantain. Et de choisir des plantes communes abondantes, faciles à reconnaître et bonnes au goût. L'hygopode, l'ortie, le lamier, etc. Pour débuter, l'idéal reste de faire des sorties avec des personnes formées. Dans la vallée, vous avez Aude à la nature sur Grand-Fontaine, moi-même à Lutzelouse et sur demande dans n'importe quel village. En tout cas, il est important de ne pas avoir de fausses idées quand on débute, du style croire qu'il faut être expert en botanique, s'imaginer voir des plantes toxiques partout ou penser que les parasites ne concernent que les plantes sauvages. Pensez aussi que sa famille ne va pas aimer les plantes sauvages. Bref, osez vous lancer. C'est un tel bonheur de faire son marché en pleine nature. Et Marie-Christine, j'aimerais bien que tu nous parles également du côté écologique, respect des plantes et comment cueillir en respectant l'écosystème. Merci pour cette bonne question. Oui, le respect des plantes est capital. Aussi, une règle de base, c'est de ne jamais cueillir plus de 30% d'une station de plantes, afin de laisser les plantes monter en graines et se reproduire, et laisser des fleurs à butiner pour les abeilles. Veillez aussi à ne pas déterrer avec les racines pour les plantes vivaces. Et tout faire avec modération. Comme le dit si bien cette moniale du Moyen-Âge que j'aime beaucoup,
Hildegard de Bingen, considérée comme la première des naturopathes. Et puis bien sûr, ne jamais faire de récolte aux alentours de champs pollués par les traitements chimiques. Et on peut faire de la cueillette sauvage toute l'année. Et tu peux nous dire, selon les saisons, les plantes que l'on va privilégier ou quelle partie on va utiliser davantage? Oui, déjà, un principe de base, c'est d'utiliser la plante au stade où elle est. Donc, quand elle est en fleur, je n'utilise plus les feuilles. Elles sont souvent devenues amères. Et en plus, toute la force de la plante et donc les minéraux et les vertus sont dans la fleur puis la graine. D'autre part, on récolte les racines des plantes au printemps ou à l'automne, quand toute la force s'y trouve encore, ou à nouveau. Les racines de pissenlit, par exemple, les bulbilles d'ail des ours, la racine d'alière qui a un bon goût de wasabi, la racine de benoîte pour en faire un bon chai en été. On récoltera les graines de carottes sauvages, de berce, alors que les jeunes feuilles se mangent plutôt au printemps ou après une repousse. Au printemps, on va privilégier la cueillette d'ail des ours, du pissenlit, du lierre terrestre. En été, le tilleul, la reine des prés, les baies de sureau. En automne, les fruits d'églantine, dont la tartine de confiture nous rappelle les bons goûters de notre enfance. Les fruits d'aubépine, les châtaignes, etc. Et en hiver, les racines dont on a déjà parlé. On peut utiliser les plantes fraîches, mais également on peut les transformer. Donc les sécher est une façon habituelle de les conserver et c'est aussi quelque chose qu'il faut bien faire. Sinon on peut avoir des moisissures et des spores qui peuvent être toxiques. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour bien sécher et transformer les plantes? Oui, certaines plantes, plus que d'autres, sont sensibles et mal les sécher procure des micro-moisissures très toxiques. Tu fais bien de souligner, Pauline. C'est le cas de la spirule odorante et de la flouve odorante. Aussi, un déshydrateur est conseillé pour un séchage parfait. Les mettre à 37 degrés, 5 à 6 heures selon la plante, ou au four si vous pouvez régler une température assez basse. Sinon, faire sécher dans des cajots, sur un torchon de cuisine, dans une pièce aérée, mais jamais au soleil. Vous perdriez toutes les vertus, ce serait bien dommage. On peut aussi les transformer en faisant des gelées ou des sirops de plantes, des sucres aromatisés à mélanger au gâteau. Mais nous aurons l'occasion de découvrir bien d'autres façons de les utiliser prochainement. Et voilà, chers auditeurs, on a fait, et auditrices bien sûr, on a fait un petit tour de la cueillette sauvage. J'espère que ça vous a donné envie de débuter et je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'une première plante. C'est les fleurs de sureau noir dont c'est la saison. En attendant, je vous invite à réagir sur maquestion@radio-rcb.fr et aller écouter les émissions précédentes sur notre site internet. Au revoir à Marie-Christine et à Pauline. Je vous remercie et à très bientôt dans les studios d'RCB. Au revoir. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.